Coucou à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes tops et mes flops du mois d'octobre. On est quand même le 11 novembre, donc je me décide enfin à faire cette vidéo. En fait, je suis en plein déménagement, d'où le nouveau décor derrière qui n'est pas très joli. Mais j'essaierai de trouver un autre endroit avec un décor plus joli que celui-là pour vous faire des vidéos. Voilà, c'est parti. Je vais commencer par les flops, moins sympa. Donc je vais commencer par un produit de chez Bourjois qui m'a beaucoup déçue, c'est le Healthy Mix Serum. Je suis dégoûtée parce que j'avais beaucoup entendu de bien de ce produit, sauf que sur moi il a aucune tenue, aucune couvrance. Je sais que la couvrance est très légère, mais j'ai vraiment l'impression de ne rien avoir mis sur moi quand je porte ce fond de teint. Donc moi qui ai une peau, vous voyez, j'ai beaucoup d'imperfections. C'est un fond de teint qui ne me correspond pas du tout, mais alors vraiment pas. Et du coup je pense même pas le finir parce qu'au bout d'une heure j'ai l'impression de n'avoir rien mis, même avec ma base et tout, c'est vraiment une horreur. Donc ce fond de teint sur moi c'est pas possible, hein. Il ne me correspond pas du tout. Ensuite, je vais rester dans le teint. Je vais prendre ce crayon correcteur de chez PB Cosmétiques qui se présente comme ceci, qui m'a beaucoup déçue. Donc je vous avais présenté dans ma vidéo All PB Cosmétiques. Donc en fait c'est un crayon correcteur qui se présente comme ceci. Pourquoi je ne l'aime pas? Parce que le gros point négatif, c'est l'odeur. Il y a une odeur vraiment très désagréable. En fait c'est une odeur de crayon. Vous sentez vraiment le crayon. Et une fois l'appliqué sur vos imperfections, vous sentez cette odeur toute la journée. C'est vraiment, mais elle est vraiment très forte. Et dès que vous l'ouvrez, voilà, je le sens là, et c'est vraiment très désagréable. Donc ce crayon, je ne l'utiliserai même pas parce que correcteur, bof. Donc du coup, voilà, je suis vraiment très déçue de ce crayon correcteur qui ne me plaît pas du tout. Ensuite, toujours pour le teint, un autre correcteur de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Lui, c'est un petit flop, mais je l'utilise quand même, alors que l'autre, je ne l'utiliserai pas. Celui-là, je vais l'utiliser parce qu'il est quand même... Voilà, c'est pas non plus une catastrophe, mais il fait pas non plus sur un boulot hyper top. Donc du coup, les filles, si vous avez un correcteur à me conseiller, pas trop cher, hyper bien... N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire parce que j'arrive pas à trouver de... C'est les deux correcteurs que je me suis acheté en un mois et vraiment j'ai acheté celui-là en premier donc je me suis dit il est pas top. J'ai racheté celui-là, il est toujours pas top. Donc du coup j'aimerais bien trouver un correcteur qui me correspond. Ensuite, toujours pour le teint, donc ce blush The Balm que j'avais eu dans la Birchbox du mois d'octobre. Alors après il est très bien, je vais dire, pour des peaux peut-être plus mates que moi, je sais pas, parce que sur moi c'est juste une catastrophe, ça me fait des grosses rougeurs. Enfin, déjà que je suis assez rouge au niveau de mes petites pommettes là ici, ouais, ça c'est vraiment pas possible. Après la texture liquide j'aime bien, vraiment j'ai trouvé ça sympa, mais la couleur elle est pas du tout faite pour moi, donc c'est un produit que je n'utiliserai pas du tout malheureusement. Ensuite, toujours un produit de chez PB Cosmétiques, donc c'est ce rouge à lèvres que je vous avais aussi présenté dans le haul. Donc en fait je m'attendais à avoir un rouge cerise et je me retrouve avec un marron violet. Il est juste dégueulasse, enfin pour moi j'aime vraiment pas. Après la qualité est pas si désagréable que ça, parce que je l'ai quand même essayé. Ça me donne un air strict et tout, en fait c'est vraiment la couleur qui me correspond pas du tout. Donc je suis vraiment dégoûtée, je ne le porterai pas du tout. Ensuite, toujours un produit de chez PB Cosmétiques que j'avais aussi présenté dans ma commande, c'est le vernis velours. Alors ça, je ne sais pas si c'est moi qui suis nulle ou si c'est le produit qui n'est pas bien, mais la seule fois où j'ai voulu l'essayer, en fait, ça m'a fait quelque chose de horrible. C'était vraiment... J'avais des petits paquets ici, alors ici j'en avais trop, ici j'en avais pas assez, ça faisait vraiment pas très joli. Donc du coup, je vais réessayer d'ici quelques temps, mais du coup pour la première impression très mauvaise. Aucune tenue, enfin, c'est dommage parce que je pensais que ça pouvait faire quelque chose de très sympa. La couleur est très jolie, vous le voyez bien comment il est. Et du coup, tant pis. Et enfin, mon dernier flop, un vernis de chez Bourjois qui se présente comme ceci. Donc la couleur était juste magnifique, je trouvais pour les fêtes. J'avais beaucoup aimé, donc j'avais pas hésité à le prendre. Sauf que à l'application, il me fait des gros pâtés. C'est vraiment quelque chose de très moche. Du coup, comme pour l'appliquer, c'est vraiment horrible. En fait, c'est comme s'il y avait des petites bulles sous le vernis. Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer.
Il est vraiment très très épais je trouve et du coup pour moi l'application elle est vraiment très très compliquée, il est très liquide, enfin vraiment j'ai été très déçue et je suis vraiment dégoûtée parce que la couleur elle est vraiment très très belle, c'est un beau doré, voilà vous voyez très très bien. C'est vraiment très très dommage parce qu'il est très joli. Donc voilà pour les flops, passons au top. Alors je vais commencer par mon gros produit coup de cœur de ce mois-ci, c'est le Fit Me de Maybelline qui se présente comme ceci, donc vous avez dû en entendre parler. Il est vraiment super. Je l'ai vraiment porté tout ce mois-ci, c'est vraiment le fond de teint, d'ailleurs pendant un mois il a beaucoup diminué. Et je suis sûre d'aller le racheter parce que c'est vraiment un fond de teint qui me correspond parfaitement. Moi qui ai la peau très grasse, avec ce fond de teint, si je fais une petite retouche à midi, je n'ai pas une seule brillance sur mon visage, c'est vraiment le top. Il est très agréable à porter, c'est mon premier fond de teint stick et je trouve plutôt ça pas mal. En fait, vous voyez dedans, il est plus clair. Hop, voilà. Et sur les extrémités, il est plus foncé. C'est la teinte classique Ivory 120. Je ne sais pas, vous allez rien voir. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'utilise tous les jours, vraiment. Il est vraiment parfait ce fond de teint. J'ai rien à lui redire. Vraiment, autant. Ensuite, toujours pour le teint, cette poudre de chez Bourjois que j'ai beaucoup portée ce mois-ci. Donc, qui se retrouve dans mes favoris. Donc, c'était la poudre unifiante 10 heures. Je trouve que ça, plus ça, c'était vraiment ma routine teint que j'ai beaucoup aimé et que je pense encore porter parce que elle matifie plutôt bien le visage, elle est vraiment très bien, elle est très légère, elle laisse pas parce que j'ai une autre poudre, ça me laisse vraiment, on voit vraiment que j'ai de la poudre et je trouve ça pas très joli, mais alors celle-là elle est vraiment super, donc j'en fais tomber parce que je l'ai cassée malheureusement, je l'ai faite tomber hier et je l'avais presque finie et j'ai cassé tout le bas. On fait tomber partout sur le pantalon, c'est super. Et j'ai cassé en fait le bas, mais le haut reste intact, donc je vais quand même l'utiliser. Elle est vraiment top, je l'adore beaucoup et c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà pour le teint. Ensuite j'ai le petit Beauty Blender que j'ai beaucoup aimé. Pour appliquer le fond de teint parce que c'est mon premier Beauty Blender que j'utilisais et je trouve que ça change vraiment comment on applique le fond de teint avec le Beauty Blender, ça fait très naturel, c'est très agréable au contact de la peau, je trouve ça très agréable et du coup j'étais très surprise de ce petit objet qui est vraiment très bien et je pense en recommander pour en faire un petit stock parce que c'est vraiment un super objet pour appliquer le fond de teint, c'est vraiment top. Ensuite, pour les yeux, donc je vais vous présenter le mascara de chez Kiko, qui se présente comme ceci. J'ai beaucoup aimé ce mascara ce mois-ci. Il ne détrône pas, bien sûr, mon mascara de chez Bourjois, le volume Max Glamour, qui est mon chouchou pour toujours. Mais celui-là, il est vraiment plutôt pas mal. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il recouvre très bien les cils. Et il ne fait pas de gros paquets, il est vraiment très joli. La brosse, elle est, donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo que je vous l'avais présentée, en fait, elle est toute flexible et du coup, c'est très agréable à mettre. Du coup, il est vraiment très bien. En plus, je l'avais eu en promo à 3,90 chez Kiko quand tous les mascaras étaient soldés. Donc, vraiment, j'étais très contente. Donc, c'est le Luxurious Light Cheese, excusez-moi pour mon accent, Waterproof Mascara. Donc, il est vraiment très bien et vraiment, je le conseille. Il est très bien. Excusez-moi pour les répétitions, mais c'est vrai que ce sont de très bons produits. Ensuite, pour les yeux, alors je vais vous présenter deux petites palettes de la même catégorie. Donc c'est les palettes de chez Maybelline qui se présentent comme ceci, que j'avais découvert dans les vidéos de Ali Beauty et que j'avais beaucoup aimé. Du coup j'étais partie m'en acheter une et comme j'ai beaucoup aimé, j'en ai racheté une deuxième. Donc j'ai beaucoup aimé me maquiller les yeux ce mois-ci avec ces deux palettes, surtout avec celle-ci, j'adore les tons marrons, c'est vraiment des très bonnes palettes. Les couleurs sont très pigmentées, ça fait des trucs très jolis. Donc vous voyez, vous avez les chiffres et en fait derrière, hop, on vous met un petit schéma pour vous expliquer où positionner les couleurs. Et dedans, vous avez ce petit pinceau. Je préfère l'appliquer au doigt, mais le pinceau est quand même plutôt pas mal. Et ça fait quelque chose de très joli. Vraiment, j'aime beaucoup ces petites palettes. Donc voilà, l'autre elle est plutôt dans les tons roses. Cette couleur est juste magnifique, j'adore, elle est très belle. Et donc le décor est très moche, mais la luminosité est plutôt pas mal dans cette pièce. Je trouve que vous voyez plutôt bien les choses, donc je suis contente. Donc voilà pour ces petites palettes qui sont vraiment top. Ouais. Elles coûtent, je crois, 10,73 €. Je me semble que je les ai payées quelque chose comme ça. Ouais. C'est aux alentours de 10-11 € dans le commerce. Et elles sont très bien. Ensuite, je vais passer
truc aux lèvres. Donc j'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter et le fameux Baby Lips dont j'en entendais beaucoup parler. J'ai acheté celui-ci, donc le Cherry Me, non vous n'allez pas voir, et j'ai acheté le bleu, je sais pas, je ne me souviens plus de son nom, mais j'ai pris celui-là pour l'odeur, l'autre est top aussi. Hein. L'odeur elle est juste... J'adore, c'est vraiment une odeur trop bien. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt hydratants. Après, certes, il y a des produits beaucoup mieux que ceux-ci. Mais je trouve pour le packaging, pour le prix et tout, j'ai beaucoup aimé les utiliser. Quand j'avais pas de rouge à lèvres, j'aimais beaucoup mettre ça. Donc, je le mets dans mes favoris. Ensuite, passons au rouge à lèvres. Donc, j'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter ce mois-ci. Donc, le premier, c'est un rouge à lèvres de chez Rimmel de la gamme Kate Moss. Je trouve qu'ils ont fait de très bons rouges à lèvres dans cette gamme, puisque l'autre c'est pareil, toujours de la gamme Kate Moss. Donc celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est un joli rose qui se présente comme ceci. Vous voyez super bien. Il est très joli, donc j'aime beaucoup le porter, je le trouve très doux en fait. On peut vraiment le porter en toutes circonstances. Donc je vais vous le swatcher. Il est vraiment super beau, très crémeux, très agréable à porter. Et c'est le 006 Pink Blush. Voilà. Et en plus je les avais eu en promo quand Leclerc avait fait les jours beauté. Je l'avais payé 3 € je crois et j'en suis vraiment pas déçue parce qu'il est vraiment très joli. Donc là c'est celui que je porte et il est vraiment super à porter. Puis le deuxième qui est toujours donc de chez Rimmel de la gamme Kate Moss, mais ça c'est les rouges à lèvres mat. J'avais voulu essayer, donc c'est mon premier rouge à lèvres mat, donc c'est un rose toujours, un peu plus foncé qu'en fait, je vais vous montrer que celui-ci. Ouais, il est quand même pas mal foncé et il est vraiment très bien aussi, donc très agréable à porter. Donc je vais vous le swatcher. Après la couleur est quand même, je trouve qu'elle se ressemble quand même un peu et le rendu mat est vraiment, je sais pas si vous le voyez quand même bien, mais ça ressort vraiment très bien et j'ai beaucoup aimé le porter. J'ai peut-être quand même une préférence pour celui-ci, mais celui-ci est vraiment top et je l'ai quand même pas mal porté. Et enfin, je finis par le troisième rouge à lèvres qui est je crois, ça va être un coup de cœur de tous les temps, mais vraiment au top, vraiment parfait. C'est le rouge à lèvres de chez L'Oréal, collection privée by Eva. Comment dire, il est juste parfait. Hop, je vous le montre, il est comme ceci, donc c'est un nude juste au top. Je vais vous le swatcher. Hop. Donc voilà, il est vraiment super agréable à porter, la couleur est juste top. C'est vraiment le rouge à lèvres que j'ai le plus porté ce mois-ci. Et il est vraiment parfait, j'adore le packaging, je le trouve très joli. Et c'est une couleur vraiment, mais on peut la porter vraiment, je pars travailler avec, je fais tout quoi. Je trouve qu'on peut le porter tout le temps, il est vraiment super beau. Et c'est vraiment un gros coup de cœur les filles, si vous cherchez un nude pour cette saison, n'hésitez pas, ils sont entre je crois 10 et 13 €. Et ils sont trop bien. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Et je finis par la catégorie ongles. Donc j'ai 2 petits vernis à vous présenter. Donc le premier c'est un vernis de chez Bourjois que j'avais acheté en même temps que celui-ci, mais qui n'a pas fait du tout la même affaire. Donc c'est un gris pailleté. Et je trouvais pour les fêtes, du coup, c'était 2 couleurs qui y allaient juste super bien. Donc il est juste magnifique. Hein. Mais par contre, il ne fait pas du tout le même rendu que le doré. Donc c'est vraiment dommage parce que le doré était très joli aussi. Celui-là, je l'ai porté. J'adore la tenue. L'application, elle est top. Il est beaucoup moins liquide. J'arrive pas à l'ouvrir. Il est beaucoup moins liquide que le doré. Enfin vraiment, c'est un très bon vernis. Et j'en suis très contente. Il est super beau. Ensuite, un petit vernis de chez Essie, ce bleu juste trop beau. Donc c'est le 93 Mesmerized. Voilà, c'est celui que je porte actuellement. Il est juste top. Et je trouve que pour cette saison, il est vraiment très joli. Et bien sûr, un vernis Essie, donc la qualité est là. Et le bleu juste magnifique. Et enfin, un produit de chez Kiko. Donc je n'en avais pas du tout entendu parler, c'est le Nail Polish Fixer. Donc en fait j'étais en magasin et je voyais il y avait un petit attroupement devant ce produit. Je me dis attends, je vais aller tester quand même. J'adore tester tout, enfin, plein de nouveautés. Et là je vois en fait Nail Polish Fixer et tout. Je me dis bon ben, je vais tester. Là je mets ça, donc c'est un petit pchit, en fait c'est un spray. L'odeur elle a une petite odeur, c'est vraiment très bon. Et en fait ça vous fait briller le vernis, mais c'est vraiment super quoi. Et en fait vous posez votre vernis, première couche, deuxième couche, et une fois que c'est fait, avant que ça sèche, vous en mettez, et déjà ça aide à sécher, ça sèche beaucoup plus rapidement, et ça fait briller le vernis, et ça le fait tenir quand même un peu plus longtemps qu'à la base.
Donc vraiment au niveau de la brillance, ça fait briller vachement les vernis. Et il est vraiment très très bien, je crois qu'il est à 6,90 € et je l'ai acheté je crois fin septembre, début octobre, je sais plus. Mais il est vraiment très très bien et c'est vraiment une découverte que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, j'ai oublié par contre, je voulais vous présenter un autre vernis mais qui est trop trop beau aussi. C'était un bleu ouais, avec des petits reflets, je l'ai pas là, donc bon, tant pis. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine vidéo.